Tatao avec Thierry Hazard sur Radio 1. Et bon après-midi avec Radio 1, je vous rappelle tout à l'heure 17h30, un petit peu avant 17h25, hein, vous allez pouvoir suivre les quarts de finale entre Tahiti et l'Argentine en direct sur Radio 1, ce sera 17h25. Mais d'abord, j'accueille deux personnes dans les studios. D'abord Florian de Synergence. Bonjour Florian. Bonjour Thierry. C'est la deuxième fois que tu viens avec moi dans les studios de Radio 1. Hein. On commence à y prendre goût là. Hein. 3 fois en tout. La dernière fois, tu étais en vacances. Ah oui, c'est vrai, j'étais en vacances. Voilà, donc jamais 203, c'est la bonne celle-là, c'est la troisième. Et puis j'accueille aussi NJ Cox. Bonjour NJ. Bonjour Thierry. Voilà, ça va bien NJ? Ça va, fatigué. Un petit peu dans le décalage puisque tu es arrivé ce matin hein, de France. Oui. Voilà, après avoir pris 5 petits déjeuners en 24 heures. C'est ce que j'ai vu sur ta page Facebook. Bon, bien arrivé, c'est gentil de nous ramener le soleil en tout cas. Hein. Oui. Voilà. Bon, ça va être toi notre rayon de soleil pendant une semaine puisque tu restes à Tahiti pour une semaine et tu seras donc vendredi soir au Morrison's Café. On va parler un petit peu de ton parcours vite fait parce que je sais qu'après vous allez faire un tour à la Coupe du Monde de Beach Soccer. Bien sûr. Voilà, invité par Florian, il est gentil. Hein. Voilà, on va encourager les Tikitois, bien évidemment. Exactement. Donc Florian, parle-nous un petit peu de cette soirée. C'est vendredi soir, c'est au Morrison's Café. Et comme dit la pub, rêvez-vous, Tahiti, il fait nuit. C'est ça. Tous les clubbers, il faut se bouger. Voilà, pour un projet qu'on avait, on a mis quelques mois à monter, pour faire venir des DJ internationaux extérieurs au Fénois, pour développer la culture musicale un peu de tout le monde ici. Donc on espère que les gens vont vraiment répondre présents pour cet événement qui a demandé beaucoup de travail. Et avec nos sponsors qui nous continuent à nous suivre, tout ceci a été possible. Et Mademoiselle Cox est enfin arrivée, enfin là, après tous ces efforts. Bon, en tout cas, on est content de t'accueillir à Tahiti. NJ, c'est la première fois que tu fais un voyage aussi long? Aussi long, oui. Aussi long, oui. Alors, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Après, on reparlera un petit peu de la soirée parce que tu es là pour une semaine. Tu vas aller du côté de Bora Bora. T'as commencé il y a combien de temps? C'est une passion. Ça t'est arrivé comment? J'ai commencé il y a 4 ans. Ouais. J'ai mon père qui est dans la musique depuis que je suis toute petite, mais en fait à la base ça m'intéressait pas du tout. T'étais pas du tout dans la musique? Non, pas du tout. J'étais à fond dans le sport et crise d'adolescence, j'ai dit allez, on arrête tout. Et puis je suis sortie en boîte pour la première fois et en fait on m'a mis dans une cabine de DJ direct. Et donc j'ai compris le métier du DJ. T'es sortie en boîte il y a 4 ans? Je suis sortie très tard. Non, je suis sortie à 18 ans, quoi, voilà. D'accord. Et donc, le premier soir où je suis sortie, on m'a amené direct dans une cabine. Et le fait d'avoir vu DJ, ce qu'il pouvait faire avec le public, je suis rentrée chez moi, j'ai dit coucou papa, je vais être DJ. Et oula. Voilà. À mon avis, ils ont dit oui, bien sûr, c'est un nouveau hobby. C'est ça. Bah voyons. C'était où la boîte? C'était parce que toi tu viens de Montpellier, hein? Oui, et c'était à Avignon. C'était à Avignon. Voilà. D'accord. Et donc t'as vu le DJ, tu t'es dit voilà, je vais rentrer à la maison. Et là t'as fait quoi alors? Parce que ils m'ont dit non. Tu savais pas? Non. Mais moi j'ai dit bah si, c'est ça maintenant, c'est comme ça. Donc j'ai acheté mes premières platines et puis voilà, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde dans mon garage. D'accord. Et en fait t'as acheté des disques, des vinyles, j'imagine? Non, pas des vinyles. C'était pas des... C'était déjà... Ah bon? Ah ouais, je sais pas, j'en sais rien, il y a encore beaucoup de DJ qui mixent sur vinyle. Oui, ouais. Toi tu mixes sur quoi alors? J'étais sur CD, comme à peu près tout le monde commence, et maintenant je suis sur disque dur, clé USB. D'accord. Simple. Bah oui, c'est ça raye pas, c'est très bien. Voilà. Alors, t'as appris toute seule sur le tas? Oui. T'as regardé un petit peu les autres? Voilà, et j'ai fait il y a 2 ans, je suis sortie il y a 2 ans d'une école de DJ, la seule qu'il y a en France et en Europe, qui est située à Lyon, qui s'appelle l'UCPA. D'accord. Et ça dure 1 an et demi, c'est une formation qu'on fait en alternance. Donc du coup ça permet aussi d'apprendre le métier et à l'école et... Alors au début t'as commencé un petit peu toute seule quoi hein? Oui. J'ai fait toute seule 2 ans. Ouais. En fait après j'ai directement commencé résidente dans une discothèque près de chez moi qui était une des plus grosses. Et du coup j'ai voulu rentrer dans cette école pour me perfectionner et voilà. Et donc maintenant c'est la perfection quoi. Là, ça va. C'est la perfection. En 4 ans ça va. Bah, c'est pas mal déjà en 4 ans et tu bouges pas mal depuis 4 ans. Voilà. T'as un club où t'es résidente ou... Non. J'ai plusieurs clubs où je suis résidente où je vais une fois par mois ou par trimestre. Ouais. En France. Oui, en France. Après j'ai déjà fait des tournées internationales plusieurs fois. Alors dis-nous un petit peu où t'es parti. Fais-nous voyager. J'ai fait le Maroc, Marrakech, Casablanca, l'Espagne, le Pacha, Emporia Brava, la Suisse, l'Italie, le Luxembourg. C'est bien, on voyage. Oui, on voyage. C'est top ça. À chaque fois beaucoup de monde dans des grands clubs, des petits clubs. En France, j'ai fait les plus gros. Ouais. Voilà. Des noms?
le Titan à Lyon. J'ai fait le VIP Room, pas à Saint-Tropez, au Luxembourg. Ça viendra. Voilà. Paris, pas encore, mais je pense qu'aujourd'hui, Paris n'est pas nécessairement obligatoire de passer par là. Après, je suis passée par Tahiti direct. Voilà, bah écoute, c'est pas le plus près. C'est la première fois que tu viens à Tahiti, hein, en tout cas. Hein. Voilà. Comment tu trouves le pays? Un petit peu. Il pleut un peu, mais. Ça va revenir vendredi, il y aura du beau temps à partir de vendredi, donc c'est justement le soir où tu mixes, hein, vendredi. Voilà, c'est parfait. Là, t'arrives de France direct? Oui. T'as mixé ce week-end? Oui. Ouais. Tu mixes tous les jours en fait, tu vis que de ça, hein? Oui, que ça. T'as pas de travail à côté, tu fais pas un petit peu de sport non plus à côté? Si, beaucoup. Ah bon, d'accord, c'est important. Ça veut dire quoi ça que... Non, pas du tout, c'est pour savoir si t'avais le temps de faire du sport quand même, parce que tu m'as dit, j'ai pas le temps d'avoir un travail à côté, je ne vis que de ça, c'est vraiment c'est ton travail quoi. Ah oui, je fais que ça. D'accord. Et donc là, tu restes à Tahiti pendant une semaine. Alors, les gens se posent la question, qu'est-ce que tu vas jouer vendredi soir? C'est quoi ton style? Moi, c'est électro. Ouais. Et bien sûr, après... tu t'adaptes? Je m'adapte. Donc, ça reste en général assez commercial dans la plupart des clubs. Mais voilà, si on peut pousser un peu plus électro, écoute, avec plaisir. Ils aiment ça en tout cas ici, donc il n'y a pas de problème. Tu crées de la musique aussi? Oui. Tu m'as dit que tu faisais des morceaux, alors tu travailles avec quoi? Ableton. Ok. Voilà. T'as déjà des morceaux qui sont sortis? On peut les trouver quelque part? On peut les écouter? Oui, ils sont téléchargeables sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Bien sûr. D'ailleurs, on va en écouter un que tu nous as gentiment prêté tout à l'heure. On va l'écouter. C'est un morceau que tu diffuses aussi dans tes soirées régulièrement? Oui, que j'ai fait en collaboration avec Miss Kelly. Ouais. Voilà, on est deux DJs. En fait, on a un concept qui s'appelle I'm DJ Not a Beach. Du coup, le titre s'appelle comme ça parce que c'est le premier. Et donc, on est deux filles. Et on produit ensemble, on mixe ensemble, on parle ensemble, on fait tout ensemble. Oui, parce que tu parles aussi, hein. Donc. Je suis MC aussi, oui. Tu es MC aussi. Donc, c'est-à-dire que tu ne passes pas que la musique. Tu animes. Voilà. Voilà. Tu parles un petit peu pour faire monter la pression. C'est ça. Exactement. Bon, on va découvrir ça vendredi. Juste Florian, tu nous parles un petit peu de cette soirée vendredi. Ça commence à quelle heure au Morrison? Donc ça commence à 22h. Donc avec DJ T-Unit, avec lequel je travaille depuis ma première soirée sur Tahiti. Toujours très très content de ce DJ, donc on continue. Donc il a l'honneur de faire le warm-up de Angie Cox. Ça c'est à partir de 22h. À partir de 22h. Et sur le coup des 1h du matin, il y a Angie qui prendra le relais au platine. Voilà, pendant combien de temps? Tant qu'il y a du monde, on ferme pas. Tant qu'il y a du monde, on ferme pas. Ça, c'est magnifique. Ça va Petit message pour le Morrison. Voilà. On a entendu. Ensuite, après Morrison, je crois que c'est direction Bora Bora, direction les îles, parce qu'il faut en faire profiter tout le monde là. Hein. Et en plus, voilà, elle va pouvoir profiter un petit peu de Tahiti, parce que tu n'es pas venu non plus que pour mixer. Il faut que tu profites un petit peu de Tahiti et des îles. Voilà. C'est normal. On a une demande de beaucoup de clubs locaux et dans les îles. Donc dès le samedi matin, je pense pas qu'on aura le temps de dormir. On va partir sur Bora Bora. Direct. Mais en fait, depuis que t'es arrivé, tu vas pas dormir, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Une semaine sans dormir, t'es prête? T'as pris 5 cafés, donc, enfin 5 petits déj, donc ça va, t'es en forme. Hein. Pas de problème. Donc direction Bora, ça c'est samedi. Voilà, le samedi soir au Maikai, donc au Yacht Club. Et le lundi, une beach party au Saint-Régis. Ok. Directement. Alors samedi soir au, tu m'as dit Maikai, au Yacht Club, au Bora. Donc le dimanche repos un peu et le lundi soleil aussi puisqu'il va revenir et puis lundi le lundi une beach party au Saint-Régis. Ça va être top ça, tu vas voir, tu vas découvrir les îles et surtout Bora, île mythique hein, évidemment on en parle beaucoup surtout quand on vient de France. On va écouter un morceau puisque je sais que je vais pas vous retenir trop longtemps parce que nous on a le match à diffuser en direct, vous devez aller à la Coupe du Monde, s'il n'y a pas trop de monde sur la route vous serez à l'heure. Juste une petite chose, c'est que le Brésil vient de se qualifier pour les demi-finales 4-3 contre le Japon qui est donc éliminé. Tu nous présentes le morceau NJ que voilà, c'est toi qui l'as fait ce morceau. Oui. Explique-nous tout. Donc il s'appelle I'm DJ Not a Beach et c'est fait par Miss Kelly et moi-même. Donc il est sorti cet été dans plusieurs pays. Et en France, il sortira que dans quelques temps. D'accord, tu m'as dit que ça cartonnait déjà aux États-Unis, en Allemagne, en Italie. En Allemagne. Et quelques autres pays que je ne me souviens plus tellement il y en a. Je sais que tu parles plusieurs langues, tu parles espagnol, tu parles italien, anglais, français. Bon voilà. Voilà, c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. On écoute le morceau, vas-y, comment ça s'appelle? I'm DJ Not a Beach. On écoute, c'est Angie Cox tout de suite sur Radio 1.
Radio 1 avec NG Cox à l'instant, c'est une réalisation, une production de NG, c'est bien ça, hein? Oui, on est deux, hein? Voilà, vous êtes deux. D'accord. Allez, rapprochons un petit peu du micro. Moi, je sais que j'ai vu plein de photos. En plus d'être talentueuse, elle est très jolie. Donc, messieurs, les DJ et les autres, je vous donne rendez-vous vendredi soir au Morrison à partir de 22h pour découvrir donc NG Cox. Tu as Facebook, Internet. Vas-y, parle-nous un petit peu de tout ça. Fais ta pub, profites-en. Oui, donc mes comptes sont pleins. Donc, je vous invite à rejoindre ma page fan qui s'appelle NG DJ Producer 3. J'ai mon site internet aussi pour ceux qui veulent un petit peu me suivre et tout ça. Ça s'appelle www.ngdj.com. Voilà, puis il y a de très 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 jolies photos en plus. Voilà, donc allez faire un petit tour. Florian, on reparle un petit peu de cette soirée, des sponsors qui t'ont accompagné tout au long de cet événement. C'est ça, tout à fait. Surtout en profiter pour remercier donc tous les sponsors sans qui tout ceci n'aurait pas été possible. Donc on va commencer par vous, Radio 1, également, qui nous suivez depuis le lancement de Synergence il y a 1 an désormais. Également Air France, Mini, l'hôtel l'Intercontinental de Tahiti, la brasserie de Tahiti donc avec la bière Tabou et la Brapac avec Absolute Vodka. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. À consommer avec modération. On est d'accord. Donc rendez-vous NG, allez je vous laisse filer là parce qu'il est déjà 17h20, ça va commencer dans 10 minutes. Rendez-vous vendredi soir, Morrison's Café, repose-toi un petit peu, en tout cas t'es en pleine forme, ça se voit, voilà. De toute façon il est quoi? Il est 5h30 du matin en France, oui, hein. Voilà, donc tu vas bien. C'est l'heure où je vais me coucher habituellement. C'est l'heure où tu vas te coucher, d'accord. Bon allez, bon séjour à Tahiti, on se voit vendredi soir évidemment à partir de 22h au Morrison's Café jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à pas d'heure. On dit à Marine jusqu'à pas d'heure, hein. Marine, on ferme pas. Voilà. Et après direction Bora Bora. Très très bon séjour NG. Merci beaucoup d'être venu dans les studios. Et puis bon match pour ce soir. Et puis à vendredi. Ok. Merci beaucoup Thierry de nous avoir reçus. Je vous en prie. À vendredi en pleine forme. En pleine forme. Merci NG. À vendredi.